Quand on est entrepreneur, c'est important d'avoir les bases de la gestion financière et pour bien gérer l'argent, il faut bien connaître l'argent. Dans cette vidéo, je vous partage 6 leçons que j'ai personnellement apprises en 2021 et que je pense que toute personne en quête d'abondance financière devrait connaître. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Vous savez que la gestion financière, c'est l'une des choses que j'étudie le plus cette année. C'était vraiment un objectif pour moi d'évoluer dans ce domaine en 2021. Bon, j'ai toujours de la route à faire, mais jusque-là, j'ai quand même bien fait mes devoirs et je voudrais vous partager 6 choses que personnellement, je ne connaissais pas, que je ne savais pas, mais que j'ai fini par apprendre cette année. Mieux vaut tard que jamais. 6 choses à connaître sur l'argent. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première leçon, première chose à connaître, le moins cher coûte plus cher. Bon, ça même en 2020, je le savais, ok, j'avoue, mais disons qu'en 2021, ça n'a fait que se confirmer. Moi, je suis habituellement pour l'économie, surtout quand on évolue dans l'industrie cosmétique où il faut réduire ses coûts de fabrication au maximum. Mais franchement, dans certaines situations, il vaut mieux ne pas économiser. Dans certains domaines clés de votre activité où vous n'êtes pas expert, il vaut mieux payer quelqu'un qui va faire ce qu'il y a à faire beaucoup plus vite et beaucoup mieux que vous. Si vous êtes en mode artisanal tout le temps, au bout d'un moment, vous allez subir les conséquences de vos erreurs et devoir payer plus cher pour les réparer. Et c'est pareil quand il s'agit de se former. Je vous l'ai souvent dit, moi je pense qu'il y a certains accompagnements dans lesquels j'aurais dû investir dès le départ. Parce qu'au final, j'ai perdu énormément de temps et énormément d'argent à ne pas savoir où aller et ne pas savoir quel piège éviter. Seconde chose à connaître, l'argent se gère par les croyances et par les émotions. Une chose que je ne savais pas du tout, mais c'est la plus importante, c'est que nous avons tous des croyances qui sont liées à l'argent et que ces croyances déterminent notre état financier. Ces croyances, comme toute croyance, nous proviennent de notre éducation, de notre enfance, notre environnement, de toutes les expériences qu'on a vécues depuis le plus jeune âge. Elles nous mènent à ressentir certaines émotions face à l'argent, émotions qui, à leur tour, nous font agir d'une certaine façon. Il est donc extrêmement important d'identifier quelles sont nos croyances sur l'argent afin de comprendre les comportements qu'on a vis-à-vis de cette ressource et de les changer si nécessaire. Parce que certains comportements nous empêchent de nous enrichir et sans même nous en rendre compte, on répète les mêmes encore et encore, ce qui fait que notre état financier ne bouge pas. Les croyances liées à l'argent peuvent être que les personnes qui ont beaucoup d'argent sont mauvaises, que l'argent nous change, que quand on a peu d'argent, on est plus heureux. C'est tout ça donc qui va déterminer notre rapport global à l'argent et dans quel état émotionnel il nous met. Par exemple, moi je me suis rendu compte que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Et ça, c'est un sentiment très répandu, à tel point que pour certaines personnes, c'est une vraie phobie. Et ça s'appelle la chrométophobie. Ce sentiment, il peut venir de plusieurs facteurs. Et pas besoin que vous-même, vous ayez manqué d'argent. Si dans l'environnement dans lequel vous avez évolué, les personnes ont un rapport négatif à l'argent qu'ils n'ont jamais réglé, ils vont vous le transmettre. Par exemple, en Afrique, on est beaucoup d'une culture de marchandage. D'une part, c'est bien parce qu'il y a le côté négociateur de la chose et en entrepreneuriat, c'est important. Mais d'autre part, si pour tout et pour n'importe quoi, vous voulez gratter des centimes, que vous trouvez absolument tout trop cher, que vous voyez l'intérêt de payer pour rien, ça envoie quoi comme message à votre propre subconscient? Ça traduit quoi de votre état profond? Que vous n'avez pas assez, que vous avez peur de manquer. Et vous savez, notre vie est juste le reflet de comment on se voit profondément nous-mêmes, de qui on est. Donc si on est, qu'on agit comme une personne qui manque, qui a peur de manquer, on va toujours manquer. Il y a une émission américaine que j'adore, c'est The Real, et là-bas j'ai appris un dicton qui apparemment y est très répandu, c'est « Fear money doesn't make money ». Je pense qu'on peut le traduire comme « avoir peur de l'argent ne fait pas d'argent », mais moi je le comprends aussi comme « si
c'est un sentiment de peur qui dicte nos décisions face à l'argent, on ne fera pas plus d'argent. Est-ce que tout ce que je dis là fait sens pour vous? Franchement, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, en attendant, retenez juste qu'il vous faut absolument travailler vos croyances et votre rapport global à l'argent. Troisième chose à connaître, l'argent est une ressource qui doit circuler. Pour que l'argent puisse entrer, il faut le laisser sortir de temps en temps, en faisant des investissements, en payant quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose mieux que vous et que ça vous rapporte plus. Si votre philosophie, c'est juste je ne sors aucun centime pour pouvoir garder le plus d'argent sur mon compte, c'est le contraire qui va se passer. Et pour en revenir au sujet, car c'est un bon exemple, une conséquence d'avoir peur de manquer d'argent est que, évidemment, toutes les décisions liées à l'argent vont être drainées par cette peur de manquer, cette peur de faire des erreurs, de perdre, de ne pas avoir assez. Donc, on finit par tenter de tout contrôler à tout prix. On a peur de dépenser plus qu'une chose ne le vaudrait réellement. Et nos décisions ne sont pas objectives. Elles ne sont pas prises par rapport à quel résultat réel on souhaite atteindre, mais par rapport à comment je peux garder l'argent sur mon compte. Or, l'argent est une ressource qui doit circuler, qui doit sortir pour rentrer. Il y a un certain groupe d'entrepreneurs dans lequel je fais partie sur Facebook et il y a une membre qui a posté une fois que ce qui l'a aidé, elle, c'est de considérer l'argent comme une personne. Donc, j'ai fait cet exercice. Imaginez-vous avoir une pote que vous aimez trop, à tel point que vous voulez tout le temps qu'elle reste avec vous, vous voulez contrôler avec qui elle traîne, où est-ce qu'elle va, vous lui dites non, tu restes là, tu es tout le temps avec moi. À un moment, elle va vous dire, mais meuf, t'es une psychopathe, au revoir. Ce que vous poursuivez avec obsession vous fuira toujours. Le lâcher prise pour atteindre ses objectifs, c'est important et c'est ce que j'explique dans cette vidéo. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas gérer l'argent, c'est absolument tout le contraire. Il faut bien sûr gérer l'argent, c'est juste qu'il ne faut pas devenir obsédé et il faut concentrer son temps et son énergie sur les choses qu'on a réellement le pouvoir de changer. Quatrième leçon, chose à connaître, économiser de l'argent ne suffit pas. J'ai toujours aimé économiser de l'argent. Ça, c'est mon kiff, c'est ce qu'on m'a appris. Mon père m'achetait toujours plein de tirelires et j'aimais trop les remplir pour ouvrir un beau jour et voir qu'il y a beaucoup de pièces. Économiser de l'argent, c'est essentiel pour pouvoir faire face aux situations de crise, pour réaliser ses projets. Mais c'est pas suffisant. Il faut en fait investir à côté et on n'a pas besoin d'être millionnaire pour investir. On peut commencer à investir avec peu. Moi, j'ai toujours pensé que c'était réservé à des experts ou qu'il fallait atteindre un certain niveau dans sa vie pour faire ça. Mais en fait, non, vous pouvez déjà le faire avec de petites sommes. De toute façon, que ça se multiplie, c'est tout le principe. Cinquième chose à savoir, il faut multiplier ses sources de revenus intelligemment. On parle beaucoup de la multiplication des sources de revenus, surtout avec la crise récente. Et bien évidemment, il faut diversifier ses rentrées d'argent. Mais multiplier ses sources de revenus, ce n'est pas s'éparpiller. Et ça, c'est l'erreur que je vois souvent les gens faire. Ils vont avoir 3-4 projets en même temps qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et ils vont vouloir tout mettre en place en même temps. Pensez vraiment que vous allez avoir le temps et l'énergie de mener tout ça à son succès alors que vous partez de zéro? Non, moi je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux fréquenter au moins un type d'industrie pendant suffisamment longtemps, créer une émulation autour d'une expertise qu'on aurait acquise, puis aller voir ailleurs ensuite. De cette façon, ce sera plus facile de réussir dans n'importe quel autre domaine parce qu'on aura plus de moyens, plus de ressources humaines et on aura une expérience dans le développement d'un business. Selon moi, la spécialisation n'empêche pas les phases de test, n'empêche pas la diversification. Moi, par exemple, on peut dire que je ne me développe pas comme une marque de cosmétiques normale parce que je ne suis pas forcément que centrée sur mes produits, mais sur l'industrie dans sa globalité parce que c'est ce qui correspond à ma vision de vie. Donc, je vais avoir YouTube, je vais avoir des partenariats pour mes programmes d'accompagnement, mais tout est basé sur la cosmétique. Et même, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans cette industrie. Donc, clairement, c'est pas demain la veille que vous allez me voir dans l'immobilier, par exemple. Concentrez-vous sur votre mission de vie plutôt que sur « je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent ». Parce que l'argent n'est jamais la finalité. C'est un moyen. Et ça, c'est la 6e chose à savoir. On dit souvent « je veux être riche, je veux être riche ». Mais en soi, ça ne veut absolument rien dire. Le but d'une vie, ça peut pas être riche.
Ce n'est pas un métier, ce n'est même pas un accomplissement. L'argent n'est jamais la finalité, c'est un moyen. Et vous devez absolument identifier quelle est la finalité que vous recherchez. Pourquoi est-ce si essentiel? Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être malheureux toute votre vie. Mais sérieusement, le risque est de chercher à amasser de l'argent coûte que coûte, à toujours vouloir plus, sans jamais rien combler du tout parce que vous n'aurez pas compris quelle est la finalité que vous recherchez au juste. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous pensez que l'argent va vous procurer? De la sécurité, de la liberté, du bonheur? Et c'est là aussi qu'il y a un problème. À partir de combien estimerez-vous que vous êtes en sécurité? Il n'y a pas de montant, ça ne va jamais s'arrêter. Tout simplement parce que ces choses-là, elles sont en vous et nulle part ailleurs. Alors, il va falloir apprendre à les trouver en vous. Sinon, vous risquez d'être de ces millionnaires qui veulent toujours plus sans jamais se rendre compte de la chance qu'ils ont. Et ça, on n'en veut pas. Donc, identifiez ce que vous voulez comme finalité et cherchez à la combler de la bonne façon parce que ce n'est pas le rôle de l'argent. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire si vous voudriez que j'en fasse d'autres de ce type. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao!